Voilà, bonjour à tous. À nouveau, j'allais dire, parce qu'on s'est beaucoup vu ces derniers temps. On s'est vu à l'Assemblée générale du 17 juin, qui était un grand moment associatif, malgré ce contexte quand même très spécial, ce contexte de crise qui nous a fait nous confiner et faire cet AG en mode vidéo. Donc, cela dit, cela a eu le grand mérite aussi d'être accessible sans frais à nos adhérents habitants loin de Paris. Donc, ça a été assez plébiscité par vos remarques et vos avis, dont je vous remercie. Alors, bien sûr, la remise des bourses était un peu moins solennelle que d'habitude, et puis le contact avec les chercheurs et puis avec vous aussi nous a manqué ce moment convivial qu'on avait après. Mais dans l'ensemble, nous sommes heureux que l'événement ait été largement suivi et revu aussi en replay. Ça, c'est aussi une grande première, surtout bon, pour l'AG, bien sûr, mais c'est surtout pour la conférence de Harry Sokol sur les probiotiques du futur. Et voilà, au sujet de l'AG, un grand merci encore à vous tous pour le quitus, pour nos différents rapports, le rapport moral d'activité et financier, et puis aussi pour vos votes quasi unanimes pour les nouveaux membres du conseil d'administration. Alors, comme moi-même, personnellement, je me représentais pour ce dernier mandat, je voulais vous dire que j'ai été très touchée par votre confiance qui me motive encore plus pour cette fonction de présidente, enfin, j'allais dire de cette mission. Donc, merci vraiment encore à vous. Suite à cet AG, le conseil d'administration s'est réuni et avec les nouveaux membres a élu un bureau qui change peu, mais que je voulais vous présenter. Donc, Corinne DeVos et Éric Balèze en vice-président. Je rajoute en vice-président très efficace. Et je profite aussi pour remercier Éric Balèze qui est aux commandes encore aujourd'hui à la technique. Ensuite, François Blanchardon, vous l'avez vu, le trésorier. Michel Liberator, secrétaire général. Donc, ce bureau, avec un bureau élargi, où il y a un nouveau membre qui est Bastien Corsa. On est vraiment heureux qu'il y ait des jeunes qui nous rejoignent au conseil d'administration et au bureau. Chantal, on a des problèmes de son. Donc, je vais profiter pour expliquer ce qu'est un bureau élargi. Donc, vous avez le bureau de l'association qui se réunit fréquemment pour appliquer les décisions du conseil d'administration, répondre aux questions les plus urgentes. Et de temps en temps, on fait des bureaux élargis qui sont un peu moindres que le conseil d'administration et qui comment dire, concernent tous les administrateurs qui ont des missions spécifiques. Par exemple, Marie-Hélène Ravel est sur la mission de travail, mais aussi est notre représentante au conseil d'administration de France Asso Santé, Mireille Amar, qui travaille sur la base de données et toutes les questions administratives. Donc, il y a Sylvie Montboussin aussi, qui travaille spécifiquement sur l'éducation thérapeutique et sur des régions très actives. Voilà, donc ce sont, et j'en oublie une, me semble-t-il, voilà, donc ce sont des administrateurs, en tout cas, qui ont des missions bien particulières, à la fois de représentation et à la fois sur des missions prioritaires définies par le conseil d'administration. Donc, grosso modo, le bureau élargi se réunit une fois par mois, alors que le conseil d'administration se réunit 4 fois dans l'année. Bon, c'est un bureau élargi. Alors, je vais profiter que Chantal voilà, se reconnecte pour expliquer, pour rappeler que vous avez un onglet questions où vous pouvez dire, voilà, de poser des questions. On apprécie les bonjours, etc. Mais n'hésitez pas plutôt à en profiter pour poser des questions. Et vous avez juste à côté un onglet sondage qui va vous permettre de voter sur les différentes modifications de ces statuts. Voilà. Donc, n'hésitez pas à voter. J'espère que vous avez pu voir, même si on vous les rappellera dans le diaporama, vous avez pu voir les différentes modifications qu'on va reposer tout à l'heure.
en espérant que les différentes personnes vont pouvoir se reconnecter. Parce que pour l'instant, Chantal a disparu et notre invité surprise également. Donc, je vous rappelle quand même les conditions légales hein, dans laquelle se tient cette Assemblée générale extraordinaire. Il ne faut pas oublier, l'Assemblée générale extraordinaire avait été convoquée pour le 29 mars et ensuite pour le mois d'avril, donc pour le 17 avril, donc qui étaient nos dates initiales. Et du coup, cette date du 17 avril a été évidemment transformée en 24 juin compte tenu des problèmes de pandémie, etc. Donc ça, vous le savez. Donc, je vous rappelle aussi les mentions légales hein, qui sont le quorum, excusez-moi, de 1676, c'est-à-dire le quart de nos adhérents statutaires, donc qui devait être atteint, étant donné qu'on ne l'avait pas dans l'Assemblée générale. Donc, nous devons ça explique notre présence aujourd'hui. Je rappelle qu'il n'y a pas de quorum exigé pour la deuxième séance de l'Assemblée générale extraordinaire. Alors Chantal, je la laisserai parler de ça. Elle vous expliquera le pourquoi, parce que c'est vraiment à la présidente d'expliquer le pourquoi de ce changement, enfin de cette évolution, on va dire, plutôt que d'un changement de notre nom. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question pourquoi on utilise ce nom de marque. C'est un peu, puisqu'une marque, c'est censé être commercial. Alors, il faut savoir tout simplement que c'est effectivement le ministère de l'Intérieur qui nous a demandé d'utiliser cette appellation nom de marque, comme le font par exemple des associations comme France Rhin, qui est en nom de marque jusqu'à la régularisation de ce qui était la fédération des associations de soutien, je crois, aux problématiques de rein. Et puis, par exemple, l'UNIOS ou l'UNAS, qui sont l'Union nationale des associations agréées. Vous pensez bien que c'est un nom qui est un peu à faire fuir tout le monde et irretenable, donc qui a pris le nom de marque de France Asso Santé. Donc, ne vous formalisez pas sur cette appellation qui fait un peu commercial. Il est évident que nous avons toujours la fibre associative. Nous ne serons jamais dans l'esprit commercial. C'est pas du tout notre mentalité et surtout notre faire. Voilà. Ne formalisez pas. Alors, je vais peut-être plus m'attarder sur cette modification, toujours dans l'article 1, où pour ceux qui étaient là il y a quelques années, donc en 2012 pour le précédent changement de statut, où nous avions rajouté toutes les affections se rattachant aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on a souhaité rajouter dont les cancers digestifs, car comme vous le savez peut-être, il n'y a pas aujourd'hui d'association qui s'occupe de la prévention notamment des cancers digestifs, et c'est vraiment la mission que souhaite l'AFA dans ces cancers digestifs qui sont malheureusement une possibilité de risque dans nos maladies. On est vraiment dans un esprit de prévention et de sensibilisation pour permettre en tout cas au maximum de gens d'être dans le suivi. Alors Chantal, je vois que on a pris la décision de commencer un petit peu, mais j'expliquais juste le cancer digestif, mais je te laisse la parole pour le changement de nom, donc si tu veux bien, ou alors on passe la parole très vite. Si tu veux terminer, désolé pour ce petit problème qui venait de chez moi. Donc, je reprends la parole parce que je vous ai pas entendu, donc pour expliquer le changement principal. Vous me voyez là? Parce que je… Oui, parfait. D'accord. Donc, ce changement de nom, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout à coup. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, et on s'était aperçu, était très connu par un nombre important de personnes, mais des personnes qui nous connaissaient déjà. Et quand on voulait se présenter
Association François Petit ne disait pas notre cause tout de suite. Et là où ça m'avait fait un déclic, j'étais à Montpellier dans un CHU, je regarde l'annuaire et je vois toutes les associations. Alors bon, Parkinson France, Alzheimer ceci, polyarthrite cela. Et en dessous, il y avait Association François Petit. Bon, avec notre téléphone. Et c'est vrai que quelqu'un de l'extérieur, un malade de Crohn qui ne nous connaît pas, ne peut pas savoir notre objet. Donc, c'était important que dans notre nom, il y ait le mot Crohn, comme d'ailleurs la plupart des associations de malades l'ont en France, et aussi toutes les associations, les fédérations européennes et mondiales ont pratiquement toutes, à vraiment quelques exceptions près, le nom de Crohn colitis, ou peu importe la langue, dans leur nom. Donc, c'était important pour cette visibilité extérieure qui est tellement, importante, en fait, hein, puisque il faut que le plus grand nombre possible de personnes aient accès à notre association, parce que sinon, c'est une perte de chance. Donc, on a eu des groupes de travail, on a notre conseil d'administration permanent travaillé, les conseils d'administration, on a eu un petit groupe extérieur avec des personnes de la communication, des jeunes. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu des discussions âpres parce que, évidemment, Association François Petit, c'est toute notre histoire. Et donc, on a finalement tranché pour ne pas enlever le mot AFA, parce qu'il y avait des jeunes qui voulaient carrément, par exemple, nous faire appeler Crohn RCH France, par exemple. Et on a tranché au conseil d'administration pour AFA Crohn RCH. Le France est rajouté parce que ça donne quand même la mesure de notre association qui est nationale, qui est unique. On le mettra en plus petit, on n'est pas obligé de le dire à chaque fois, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, ce AFA Crohn RCH va d'emblée donner notre mission, notre objectif, notre cause pour lesquelles on se bat. Et c'est vraiment important. Alors, comme je vous disais, on a voulu garder ce AFA parce que c'est l'association François Petit, c'est notre histoire, et qu'on ne renie absolument pas. On renie pas, bien sûr, j'allais dire, ce cri d'une mère, Janine Petit, qui a fondé l'AFA. Et on garde cette histoire très forte. On a d'ailleurs le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui un de nos fondateurs, de nos jeunes fondateurs, hein, qui a créé l'AFA en 1982 avec Janine Petit. Et on a vraiment le grand plaisir d'avoir à nos côtés le professeur Yves Lecointrec. Je ne sais pas si l'image va marcher maintenant. Est-ce que c'est maintenant qu'on le présente ou est-ce qu'on finit sur les… Oui, dans 2 secondes. D'accord. Donc, le principal objet de cet AGE est donc ce changement de nom. AFA Crohn RCH. Donc, bon, c'est un peu, j'allais dire, formel. Il faut que ça passe par le ministère de l'Intérieur d'abord, hein, puisque ce n'est pas le ministère de la Santé, mais c'est bien le ministère de l'Intérieur. Pardon, parce que j'écoutais en même temps une question qui est assez, j'allais dire, pertinente. Quelqu'un qui nous demande pourquoi pas Mickey dans le nom. Est-ce que tu as déjà répondu? Non, pas pour Mickey, non. J'avais expliqué le nom de marque, mais effectivement. Effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on a essayé pendant des années de nous faire appeler AFA, vaincre les Mickey. Et alors, je peux vous dire, je ne sais pas si Alain, tu peux peut-être raconter l'anecdote de Clémentine de Célarié. Oui, pour les plus anciens, enfin, et puis cette année encore, vous avez vu l'intervention et Clémentine Célarié a toujours été une amie de l'AFA. Et je me souviens de la première fois où elle est venue à l'AFA, il y a quelques années, elle était là, alors attendez, Mickey, Crohn RCH, AFA, Association François Petit, elle était là avec les yeux vraiment, avec des plis sur le front, en train d'essayer de construire un discours dans sa tête sur ce qu'elle devait dire en une phrase quand elle devait présenter l'AFA et ses interventions pour l'AFA.
Et c'est vrai qu'elle nous a mis le doigt sur les difficultés de présentation si on voulait être efficace, effectivement. Voilà, Et c'est vrai que c'est notre problématique au quotidien, quand on se présente dans les instances, d'être efficace et de se dire, voilà, je travaille sur la maladie de Crohn, je me bats contre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. C'est plus facile, effectivement, pour s'asseoir. Et d'ailleurs, je remarque que les Anglais ont eu la même démarche il y a quelques années. Ils s'appelaient IBD Association et ils sont revenus à Crohn and Colitis Association. On a finalement, on a la même démarche. Mickey ne prend pas dans le grand public. C'est vraiment plus pour les initiés, même si c'est important de garder, de parler des Mickey, puisque ça regroupe les deux maladies. Mais on s'aperçoit que pour le grand public, pour la presse aussi, parce que c'est important, il faut que le mot Crohn et RCH arrivent très vite. Alors, quand vous êtes malade ou quand vous êtes médecin, enfin, tous les professionnels de santé connaissent évidemment le mot Mickey. Vous avez nous-mêmes, nous avons Mickey Connect, nous avons largement employé le terme Mickey, mais du coup, qui sert aussi, comme il n'est pas connu du grand public, il sert aussi entre guillemets en protection, puisque si vous mettez Mickey quelque part, voilà, vous êtes transparent. Alors que si vous mettez Crohn, déjà, les gens commencent à connaître, c'est une maladie. Donc voilà. Quand j'ai rendez-vous chez Mickey, par exemple, c'est plus simple que voilà. Ou si je vais sur Mickey Connect, c'est plus neutre, effectivement. Voilà. Est-ce que Anne, tu nous dis dès que le professeur Le Quintrec est parmi nous? Alors, écoutez, on a des petits problèmes de connexion, donc j'ai le professeur Yves Le Quintrec en ligne au téléphone. Alors attendez, je vais mettre mon haut-parleur et on va. Voilà, donc je vous confirme que j'ai bien le professeur Yves Le Quintrec au téléphone. Bonjour, Yves Le Quintrec. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je me vois sur l'écran. Bon, un peu jeune. Bon. Alors, comme disait Chantal, on est vraiment ravis de vous avoir ici en direct parce que vous êtes quand même celui qui a vu naître l'AFA en 1982. Vous avez signé les papiers de la préfecture et vous avez cofondé l'association avec Janine. Et on aimerait que vous répondiez en fait à quelques petites questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. On peut essayer en tout cas. Alors, comment vous avez vécu finalement l'évolution de l'AFA, puisque vous êtes quand même celui qui a vu quand même l'AFA évoluer. Comment vous avez vécu cette évolution de l'AFA et est-ce que vous aviez prévu cette évolution? Alors écoutez, je l'ai vécu bien sûr avec bonheur, puisque tout a bien marché, avec une certaine fierté, bien que je ne suis pas pour grand-chose dans l'évolution. Elle a marché à cause, je dirais, de l'engagement de tous les bénévoles. Au départ, ça a été considérable pour faire marcher les choses. Ensuite, ce qui a fonctionné remarquablement, c'est l'idée de notre présidente, de Chantal, qui a déniché Alain, qui a été le moteur de l'évolution remarquable après. Vous avez aussi joué un rôle important, Anna, parce que vous avez assisté comme moi à beaucoup de choses. Vous êtes venu à l'association dans un secrétariat assez modeste, je dirais, et puis vous êtes devenu progressivement à la direction et vous êtes surtout maintenant dans la communication, le visage de l'association. Hein, il y a pas de... Si je veux être honnête, je dirais aussi que j'ai vécu quelquefois avec une petite crainte quand je voyais l'embauche réitérée de permanent, etc. Bon, j'étais peut-être toujours un peu inquiet. Je n'avais pas imaginé au départ que l'association deviendrait aussi importante. C'était un espoir, mais l'espoir n'a pas été déçu parce que les réalisations ont dépassé manifestement les espoirs. Voilà comment j'ai vécu les choses jusqu'à aujourd'hui. Et du point de vue finalement de la recherche et des avancées finalement de la recherche dans les Mickey, comment vous avez vécu ça aussi? Ah ben je l'ai vécu. Alors si on parle de la recherche, il faut dire que là je l'ai vécu avec beaucoup d'intérêt avec le conseil scientifique parce que il faut bien reconnaître que ce que fait l'AFA en distribuant des bourses sur les conseils du conseil scientifique, sur le choix du conseil scientifique, c'est une œuvre absolument remarquable et essentielle. C'est essentiel parce que les équipes jeunes, les équipes peu connues peuvent ainsi entreprendre des travaux, avoir des subsides, un soutien de l'AFA, sans passer par ce que j'appellerais le carcan de l'administration, qui est en train d'asphyxier la France dans tous les domaines, même pas celui de la recherche de la santé, mais partout. Donc, ils peuvent là obtenir
une aide importante, et ça c'est essentiel. C'est comme ça que l'AFA finalement a été à l'origine du registre des maladies inflammatoires intestinales dans le Nord, qui est absolument remarquable. C'est comme ça que l'AFA a été à l'origine de la découverte de certains germes intestinaux Clermont-Ferrand qui jouent un rôle important. C'est aussi comme ça que l'AFA a été la première association à montrer qu'il y avait un gène de prédisposition à la maladie de Crohn, etc. On va s'arrêter parce qu'on n'arrêterait pas de citer comme ça le rôle de l'AFA dans beaucoup de domaines de la recherche. Je dirais aussi que l'AFA participe aux grandes enquêtes, ça c'est important aussi, aux grandes enquêtes nationales, voire internationales. Sur le plan médical, mais voilà ce que je retiens de vraiment important. Alors, du coup, Yves Le Quintrec, donc effectivement, là, on parle d'un nom de marque qui est donc AFA Crohn RCH France. On ancre ce nom de marque, mais finalement, on garde l'histoire de l'AFA d'abord avec. J'ai entendu Chantal tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord. Il fallait garder l'image de marque AFA, c'est celle qui est connue depuis des décennies. Hein. Donc, il faut la garder. Vous avez bien fait. Et il faut l'expliquer avec le sous-titre RCH Crohn, Crohn RCH France. Moi, ça me paraît très bien comme ça. Hein. Il n'y a aucun problème. Je pense que c'est une très bonne idée. Et puis du coup, finalement, il y a une meilleure visibilité du nom des maladies parce que finalement, ces maladies peu connues viennent tout de suite représenter quelque part le combat ou la lutte, le combat de l'association. Oui, c'est d'accord. Entièrement d'accord. Yves Le Quintrec, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'AFA dans les années à venir? Écoutez, moi je dirais que depuis le début, on souhaite augmenter le nombre de membres. Bon, on souhaite fidéliser les membres. Ça a été, c'est bien amélioré. Mais enfin, c'est un travail permanent, je dirais, de recruter, de fidéliser les membres. C'est une première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est d'avoir du discernement dans le choix des projets que l'on veut mener. Je pense qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas non plus trop en faire. Il faut continuer à grandir, mais avec des paliers un petit peu de repos, à mon avis. Il faut rester quand même, je dirais pas modeste, c'est pas ça, c'est être ambitieux, mais ambitieux avec lucidité. Il ne faut pas vouloir trop en faire. Et je dirais aussi qu'il faut rester une association et pas devenir une entreprise. J'ai de temps en temps eu un peu cette crainte que l'AFA devienne trop une entreprise avec justement ce que ça peut représenter de lourdeur administrative. Voilà, moi, les quelques souhaits que je formerai. Pour ce qui est de l'association de malades, au sens propre du terme, on peut ajouter que là, vous ne manquez pas d'idées. L'AFA est devenue, je crois, une sorte de modèle pour des associations de malades. Je vois que vous avez maintenant créé un ciné-club. Je vois que vous avez Carole Martins qui arrive et qui veut faire une association d'infirmières. Enfin, je suis pas du tout inquiet sur l'évolution de l'association dans l'aide aux malades qui est vraiment tout à fait remarquable. Voilà. Bon, mais écoutez, merci beaucoup de votre témoignage et de votre présence ici à cette Assemblée Générale extraordinaire, pour quelqu'un comme vous, d'extraordinaire aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis, je repasse la main en fait à Chantal et Alain pour la suite de l'AGE. Eh bien, merci à tous. Bonjour à tous ceux que je connais, toutes mes amitiés aussi, même à ceux que je ne connais pas encore, je ne connaîtrai pas. Et voilà. Tout à fait. Bon et courage. Puis, en parlant de comité scientifique, on fait aussi un petit coucou à Jean-Pierre Gendre, puisqu'on l'a vu parmi les participants. Donc, oui, je l'ai vu. À bientôt. Salut Jean-Pierre, salut à tous. Merci. Je ne sais pas si vous me voyez à nouveau, c'est bon? Oui, c'est bon. J'ai un problème de connexion de ma box, alors que tout était nickel. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas du tout où on en est. Donc, Alain, tu vas peut-être reprendre la main parce que je n'ai pas suivi. En tout cas, merci au professeur Le Quintrec. Je crois que l'AFA, effectivement, est devenue une très belle association, ce qui explique le fait que je reparte pour un tour. Vous connaissez tous mon engagement pour cette cause. Je crois que c'est il y a peu de chances, je crois, qu'on devienne une entreprise. Ça n'a aucune crainte, professeur Le Quintrec, parce que toute
tous les dons vont vers nos objectifs, hein, que ce soit la recherche médicale, le soutien, l'information et puis ce lobbying pour défendre les intérêts des malades. Donc, je crois qu'il n'y a aucune crainte là-dessus, mais vous avez raison, il faut qu'on fasse attention à nos frais, et je crois que je peux saluer la gestion très très serrée d'Alain, qui a été saluée par notre commissaire aux comptes de notre comptabilité, de nos finances. Voilà. Je pourrais rajouter, Chantal, que la préoccupation du directeur, puisque je suis le salarié de l'équipe, enfin le salarié, on est 10 permanents, mais notre objectif, il ne faut pas l'oublier, je le rappelle souvent aux permanents salariés de l'association, c'est que les patrons dans une association, ce sont les bénévoles. Hein, le conseil d'administration, ce sont des patrons, entre guillemets, pour transposer sur une image peut-être entreprise, mais il faut penser que notre conseil d'administration, ce sont avant tout des personnes qui sont malades ou proches de malades. Il y a 2 professionnels de santé qui sont là, hein, donc il y a un médecin, comme vous le savez, et une infirmière en éducation thérapeutique désormais, mais les 16 autres membres, ce sont des gens qui sont concernés par la maladie. Et puis, il ne faut pas l'oublier, la force de l'AFA, c'est avant tout une association de bénévoles. Vous avez 10 permanents, vous avez quelques vacataires que vous connaissez, assistantes sociales, avocats, diététiciens, sophrologues, mais ce sont surtout les 320 bénévoles qui sont au quotidien sur les actions et sur le terrain, et que vous connaissez bien sûr, et un certain nombre sont présents, et je ne manquerai pas de les saluer. Alors, pour revenir voilà, dans nos formalités, parce que bon, même si aujourd'hui on est moins stressé par le temps, puisque pour l'Assemblée générale on était vraiment timé à 1 heure. Là aujourd'hui, on peut divaguer, on peut voilà. Mais comme ça sera en replay, on peut peut-être garder un temps de discussion à la fin. Tout à fait. Alors donc vous pouvez, je répète, vous avez évidemment les questions, mais vous avez sur l'onglet de droite, vous avez ce qu'on appelle les sondages. Donc vous pouvez voter au fur et à mesure. Donc vous votez oui, non ou abstention et vous validez votre réponse. Donc alors on va commencer. Chantal vous a expliqué. Donc, l'association François Petit, avec pour sigle AFA, qui a été fondée en 82, prend le nom de AFA Crohn RCH France, avec des présents statuts. Donc là, vous pouvez voter, bien sûr. Deuxième modification, c'est on avait rajouté en 2012, lors de la précédente modification, les affections se rattachant aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Aujourd'hui, on rajoute notamment les cancers digestifs, puisque l'AFA s'est positionnée devant l'absence d'associations dédiées au cancer digestif. En tout cas, notre volonté, c'est vraiment d'être dans la prévention et la sensibilisation sur ces cancers digestifs, et éventuellement d'être aussi présent. Vous le savez, il y a malheureusement des conséquences dans la chirurgie de stomie provisoire ou définitive, qui sont communes au cancer digestif. Donc aujourd'hui, l'AFA est une des associations qui s'occupe des personnes stomisées aussi, et donc on souhaite aussi accueillir notamment les jeunes stomisés qui sont stomisés suite à un cancer digestif. D'où cette modification également sur l'ajout des cancers digestifs. Alors, maintenant, on va rentrer dans les choses plus techniques. Vous savez très bien que lors des assemblées générales, on doit vous faire voter pour ce statut de bienfaiteur, notamment de membre bienfaiteur. On souhaite le déléguer plutôt au conseil d'administration. Ça évitera un vote systématiquement tous les ans. S'il y a une modification, il faut que ça tienne uniquement aux décisions du conseil d'administration. Ça n'a pas beaucoup d'incidence dans notre gestion ou dans notre animation. C'est vraiment pour distinguer de temps en temps, voilà, faire un petit coucou aux membres bienfaiteurs de l'AFA, mais il n'y a pas beaucoup de différence, je dirais presque aucune. Vous savez que l'AFA, c'est pas une question de moyens, c'est que vous soyez, c'est pour ça qu'on a toujours souhaité laisser les adhésions libres, c'est-à-dire une personne qui donne 5 ou 10 euros aura exactement les mêmes droits que la personne qui va donner 1000 euros. C'est vraiment pas notre souci. Voilà.
Mais n'hésitez pas à donner 1 000 € plutôt que 15 €. Hein. Ça dépend des moyens, Chantal. Non, je sais bien. Simplement. Voilà, même si, je rappelle, 66% sont déductibles au fisc, malheureusement, bon, c'est pas des moyens de tout le monde. Donc, on préfère s'occuper de tout le monde et tout le monde sera bienvenu, quel que soit le montant. On ne le regarde pas. La seule chose qu'on regarde, c'est si les personnes sont à jour de leur cotisation. Et puis, bien sûr, Alain a complètement raison, parce que ce qui est important, comme on le dit souvent, c'est de faire nombre. Hein. C'est toujours mieux de dire qu'on est 9 000, 10 000 adhérents quand on va défendre notre beefsteak au ministère de la Santé pour un remboursement de médicaments. Voilà. Alors, vous avez l'article 6, qui sont la reconnaissance de la présence par visioconférence. Donc, vous le savez aujourd'hui, enfin, vous le savez ou vous ne savez pas, mais c'est vrai que avant la Covid, mais même si ces statuts avaient été modifiés bien avant et on n'anticipait pas ces mesures qu'on est en train de subir ou de vivre actuellement. Donc, on avait décidé en tout cas que les personnes, l'AFA a été équipée de la visioconférence depuis quelques années pour éviter notamment aux administrateurs qui sont des personnes qui sont touchées par une MICI, donc qui sont fatiguées, qui prennent des transports pour assister à une séance du conseil. Donc, on voulait valider cette possibilité d'assister au conseil d'administration via la visioconférence. Donc voilà, donc le temps ou l'époque nous a donné raison, mais en tout cas, il faut le valider puisque les précédents statuts exigeaient une présence des administrateurs. Aujourd'hui, la présence peut être des administrateurs au téléphone ou en visioconférence. C'est ça la modification. Alors, j'avais oublié de vous dire que dès le départ, c'est que le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État, qui sont dans nos tutelles en tant qu'association reconnue d'utilité publique, nous imposent ce qu'on appelle les statuts types. Donc, dans ces modifications de statut qu'on vous propose aujourd'hui, ils sont évidemment dans l'air du temps, puisque aujourd'hui, ces statuts types nous autorisent à faire donc ces visioconférences statutaires. Voilà. Donc ensuite, alors le directeur rentre dans les statuts, ou en tout cas la direction. C'est ce que nous préconisent les statuts types, puisqu'il y a des délégations qui sont importantes. Chantal n'est pas à l'association 10 heures par jour, donc elle délègue au directeur, au vice-président. Il y a des délégations, donc c'est important de les mettre dans les statuts. Ça n'enlève pas la responsabilité, le pouvoir de la présidente, mais ça met un peu de responsabilité sur la direction aussi, ce qui est pas plus mal. Voilà, donc il y a cette mention du directeur qui rentre dans les statuts aussi. Alors, il n'est pas nominatif, le directeur, parce que lui aussi, comme vous le savez, il a une date de péremption. Donc, voilà. Donc, prochaine modification, l'article 14, où on simplifie les règles comptables. Alors, ça nous enlève pas nos obligations, mais étant donné que le règlement numéro 9901 du comité de réglementation comptable a disparu, n'existe plus. Donc, notre commissaire aux comptes nous a suggéré de mettre que l'association se conforme aux règles comptables exigibles, voilà, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, vous savez peut-être, et je vous le rappelle si vous ne le savez pas, c'est qu'il y a un journal officiel des associations et que nos comptes sont publiés sur ce journal officiel. Vous pouvez taper Association François Petit, journal officiel. Vous verrez que les comptes, y compris de 2019, sont déjà publiés suite à l'Assemblée générale de la semaine dernière. Voilà, donc pour ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces modifications vont prendre 1 an ou 2 ans, que maintenant on va transmettre, suite à vos votes, on va transmettre le contenu de vos remarques, etc. au ministère de l'Intérieur. Et donc, on est parti pour un chemin de croix, si j'ose dire, d'1 année à 2 ans, dans lequel il faut vous représenter, il faut discuter. Parfois, il va falloir peut-être changer un mot ou deux ou une virgule. Donc, le ministère nous demande de nommer 2 délégataires de l'Assemblée générale extraordinaire. Et donc, je vous propose de nommer les 2 personnes qui sont en charge généralement
de ses mentions statutaires et de la régularité de l'association, c'est-à-dire François Blanchardon, le trésorier, qui a été le co-auteur de ces réformes statutaires, et puis le directeur. Alors, vous avez vu qu'on met ou toute autre personne occupant ces postes en cas de changement. En cas de, je vous rappelle que le poste de trésorier, comme tous les membres du bureau, est à réélire tous les ans. Et puis le directeur, voilà, il est interchangeable aussi, on ne sait jamais. En fonction de la durée des modifications, vous pouvez nommer en tout cas plutôt des gens qui occuperont ces fonctions plutôt que les personnes. Voilà. Donc, je vous rappelle, vous pouvez toujours voter à côté, hein, dans les sondages. Et on peut regarder, Chantal, s'il y a des questions. Par exemple, il y a une question de Georges, bonjour, qui dit à don égal, est-ce qu'il ne faut pas inciter les donateurs à s'inscrire plus nombreux dans la même famille? Et j'avoue que moi, je répondrais personnellement oui. Et c'est ce que je fais personnellement. Il vaut mieux s'inscrire le mari, la femme, et demander aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, parce qu'il faut faire nombre. On est complètement d'accord là-dessus. Et donc, sinon, comment faire pour être bénévole, hein, ça, c'est une question qu'on aime bien. Il faut vraiment, on a besoin de tout le monde aussi, hein, ça, c'est très important. Et pour être bénévole, il suffit de contacter l'AFA et prendre un rendez-vous téléphonique avec l'équipe de la vie associative ou avec Alain et Anne. Donc, je te laisse donner le numéro peut-être de l'AFA, Alain. Oui, je rappelle juste en Antoinette qu'elle joigne Jean-David à l'association et je lui mets le numéro de téléphone de Jean-David. Voilà. Très bien. Donc, pour dire, cette question est importante parce que vraiment, on a besoin de tout le monde, hein. Il y a des bénévoles qui s'impliquent ponctuellement, il y en a d'autres qui sont très, très présents parce qu'ils ont le temps. Il y en a d'autres qui s'en vont et qui restent adhérents. Bonjour Michel Gravier, par exemple. Il y a des anciens, je vois des anciens ici. Donc, vraiment, en fonction des disponibilités, on a besoin de tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous ai récupéré, moi. Ah oui, très bien. Ça marche mieux maintenant. Ah oui, impeccable. Et moi aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé, de toute façon. Ça, c'est quand même le problème des… Voilà. Alors, la fois, c'est qu'on a on a la fibre, effectivement, et donc on arrive à bien se connecter. Voilà. Donc, c'est vrai que ces visioconférences supposent une bonne technique. Et c'était un petit peu l'inconvénient en faisant ces visios, c'est que on avait bien conscience, et ça avait été soulevé au conseil d'administration, que la fracture numérique existait toutefois en France quand même. Il y a des régions où le son peut mal passer. Donc, on s'excuse, mais effectivement, le plus grand nombre peut être disponible. La distance, pour l'instant, c'est surtout de prendre le train et chaque fois pour venir à une assemblée générale à l'AFA. C'est toujours un inconvénient majeur. Donc, je pense qu'on peut s'engager, Chantal, les autres années, à recommencer ce style d'assemblée générale aussi. Bien sûr, y réfléchir, il faut le temps du recul, mais ça a été quand même assez plébiscité par les gens qui ont participé à l'AG. On peut envisager, par exemple, que ça se fasse en 2 temps, un temps AG en visio et un temps remise de bourse et conférences en présentiel, comme on dit, c'est un peu laid ce mot-là, mais bon, voilà, on en reparle. Hein. Ça, je crois que ça serait bien d'avoir vos avis d'ailleurs, mais vous l'avez déjà bien donné. On pourra vous réinterroger là-dessus. Alors, juste peut-être, est-ce qu'on a déjà un petit peu les votes? Est-ce que tout le monde a pu voter? Il y a pas mal de gens qui votent. Peut-être répondre à la question sur le conflit d'intérêts avec la Ligue contre le cancer. Alors, Éric Balèze, qui est à la technique et vice-président, qui est notamment en charge des dossiers de l'éducation thérapeutique, pourra vous dire mieux que moi que la Ligue contre le cancer est une alliée. On travaille beaucoup avec la Ligue puisque l'AFA et depuis le départ conseille la Ligue contre le cancer. Vous avez bien entendu, l'AFA conseille la Ligue contre le cancer sur les actions d'éducation thérapeutique.
quand nous avons fait une action sur la nomenclature des stomies, ils sont venus nous chercher pour notre expertise sur les stomies pour faire une lettre en commun à la Haute Autorité de Santé et à l'Agence nationale du médicament. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'on est considérés comme des spécialistes par rapport à la Ligue contre le cancer et ils n'hésitent pas, voilà, ils n'hésitent pas à venir nous chercher pour les spécialités justement et à s'appuyer sur des associations qui ont une connaissance un petit peu plus pointue. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est qu'on peut être plusieurs, on est à s'occuper d'un objectif. Hein. À la fin, on est la seule association reconnue d'utilité publique et nationale. On est, j'allais dire, unique, hein, mais bon, quand vous voyez la spondylarthrite, les rhumatismes intestinaux, oh là là, excusez-moi, les rhumatismes inflammatoires, il y a 3 associations pour la même cause et ils font tous un super boulot. Donc, on peut être plusieurs, il y a du travail. Mais pour l'instant, nous, on reste unique et national, voilà. Voilà. Et puis, on n'a pas la prétention de concurrencer quoi que ce soit. On n'a pas que la Ligue aussi. Hein. Non, mais l'idée, c'est de faire ensemble. Et puis, il ne faut pas oublier, la Ligue contre le cancer fait aussi partie de France Asso Santé. Donc, on travaille sur cette union d'associations agréées par le ministère de la Santé, etc. Donc, le travail collectif, on sait faire à l'AFA. Vous avez pu assister au salon qu'on a pu faire avec l'Association française des polyarthrites, par exemple, etc. Donc, l'idée de l'AFA, c'est plutôt de réunir nos forces pour travailler ensemble. Et donc, parmi, notamment, quand on travaille, par exemple, on fait des stands à l'occasion du Mars Bleu, qui est ce mois où on fait de la prévention dans les cancers digestifs. On est évidemment main dans la main toutes les associations sur le terrain. Par exemple, là, avec Michel Liberator, qui est le responsable du groupe Stomie à l'AFA, on travaille par exemple sur la journée internationale des stomisés qui aura lieu le 3 octobre. Il est évident qu'on la fera, même si c'est une initiative de l'AFA en France, on est en contact avec toutes les associations de stomisés pour porter cette voix, où on pourra mettre des moyens à disposition justement de toutes les associations pour faire plus de visibilité. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être donner un petit peu, on vous donnera de toute façon par la newsletter. J'imagine que vous recevez tous les newsletters de l'AFA. Si vous ne les recevez pas, n'hésitez pas à demander à les recevoir. C'est assez simple comme démarche. Hein. Il faut aller sur notre site et s'inscrire parce que c'est quand même une actualité qui est donnée par Internet, donc avec des coûts j'allais dire, de gestion moindres, hein, puisque tout ce qui se fait par mail, évidemment, ne coûte rien si ce n'est les personnes qui travaillent, le coût salarial. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces newsletters. Voilà, et les prochains rendez-vous, il ne faut pas l'oublier, donc c'est le Ciné-Club qu'a évoqué Olivier, où vous pouvez, dans ces périodes de déconfinement, redécouvrir cette merveilleuse aventure donc de la cordée du Mont Blanc, puisque pendant 1 an, Éric Balèze a entraîné quelques autres malades proches, médecins et chercheurs dans cette cordée solidaire, et vous avez tous ces entraînements transpirants pendant 1 an, et puis évidemment cette apothéose de l'arrivée sur le Mont Blanc. Donc moi j'ai vu 20 fois ce film-là, chaque fois à la fin j'ai versé ma petite larme. Donc préparez vos mouchoirs quand même, et surtout vous aurez une partie des acteurs, si j'ose dire, en tout cas des membres solidaires de cette cordée qui seront là, et vous aurez la suite parce qu'il y a plein de petites histoires dans le film, et vous pourrez avoir que sont-ils devenus 10 ans après. Et c'est intéressant de suivre ce débat. Tu nous dis la date exacte, est-ce qu'on n'a pas une slide? C'est mardi 30 juin, donc vous aurez le Ciné-Club de l'AFA. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est les petites nouveautés de la rentrée. Et alors, j'en profite, vous voyez derrière moi peut-être les nouvelles affiches qui seront, à partir de septembre, on l'espère, dans les salles d'attente des services de gastro-entérologie et chez les gastro-entérologues libéraux.
L'idée, c'est de cette campagne, donc on appelle prescrire l'AFA pour nos médecins, c'est de sensibiliser toutes les personnes sur le c'est normal de poser des questions. C'est normal évidemment de se poser des questions sur nos maladies, sur l'avenir, etc. Mais c'est normal aussi de poser des questions, que l'AFA est là pour vous répondre, que vos médecins, vos professionnels de santé sont là aussi pour répondre à vos questions. Voilà, c'était la petite campagne pub, si j'ose dire, pour le futur, puisque nous avons quelques rendez-vous et l'AFA continue évidemment à être présente sur le terrain malgré des petits incidents de ces derniers mois. Voilà, alors quand vous me dites quand on peut conclure, et vous aurez, bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de quorum pour cette Assemblée générale extraordinaire. On a voulu quand même la faire en large parce que je crois que c'est un moment important pour l'AFA. Je crois qu'au moment de conclure, je ferai avec quand même une certaine émotion parce que on est dans une nouvelle étape où il faut s'adapter, se renouveler pour avancer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on garde très fort en mémoire nos fondateurs. Je crois qu'on a une pensée très, très spéciale pour notre fondatrice Jeannine Aupetit et qui reste, ça reste, c'est l'ADN de l'AFA reste ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment cette mère qui a voulu se battre pour le futur, pour que les jeunes aient accès à des meilleurs traitements et accès et qu'ils puissent un jour guérir. Je crois que cette histoire de l'AFA, avec ses anciens, avec Jeannine Aupetit, le professeur Le Quintrec, le professeur Jean, je salue aussi les quelques anciens qui sont là, restera très fort, on ne l'oubliera pas, ça je peux vous le garantir. Voilà, je crois qu'il est temps de conclure, si Anne et Alain, vous êtes d'accord, et ce rendez-vous sur le site internet, n'hésitez pas à le consulter régulièrement, et nos newsletters. En tout cas, un grand merci à vous. Je suis étonnée d'autant de participation pour une AGE. D'habitude, on est 4 ou 5. Donc, vraiment, un grand merci d'avoir été là en ce moment très important et un petit peu solennel d'une étape de l'AFA. Voilà, même si on ne pourra l'appliquer que dans 1 an ou 2, de manière officielle. N'hésitez pas en tout cas à nous solliciter. Vous avez 2 mails, président et directeur. On est à votre service, n'hésitez pas. Merci à vous tous. Merci, professeur Le Quintrec, d'avoir été là. Encore une fois. Je suis très content d'avoir pu participer comme ça. C'est une nouveauté pour moi. Voilà. Ça veut dire que vous restez très, très jeune. Ah oui, façon de parler. Bon. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.